les gens qui vont venir, ce n'est pas parce que nous leur avons donné à manger, ce n'est pas parce que nous avons organisé des campagnes et des campagnes, c'est tout simplement lorsque nous les avons enfantés. Enfantés. Dites enfantés. Enfantés. Ésaïe 66, verset 8. Alléluia. Pour enfanter, n'est-ce pas, il faut être enceinte. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, être enceinte, ça revient à ne pas banaliser les situations. C'est être focalisé sur le problème, sur la situation. Vous voyez par exemple le docteur Yonggi Cho, il s'est levé un jour, il a dit à ses fidèles, je suis enceinte d'un vélo. Les gens ont rigolé. Mais c'était pour me démontrer sa foi. Amen. Et que finalement, quelqu'un qui est enceinte doit finir par accoucher. Et qu'un jour, il a eu son vélo. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose. Soyons concentrés, pas distraits dans la prière. Là, nous allons concevoir. Amen. Amen. Et quand tu vas concevoir, il y aura un temps de travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour pouvoir enfanter. Alléluia. Vous pouvez lire Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? C'est ça? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail. Alléluia. Donc avec Dieu, c'est possible. Amen. Hein? C'était pas possible de naître une nation en un seul jour. Mais ici, avec Sion, à peine en travail, hein? Alléluia, il a enfanté ses fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas à peine qu'il a fait l'agapé, à peine qu'il a organisé des campagnes bizarres, formidables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, à peine en travail. En travail. C'est-à-dire qu'il a pleuré, qu'il a versé des larmes, qu'il a éprouvé des douleurs d'enfantement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Hein? Ça, c'est autre chose que soyez bénis, soyez bénis. Mais savez, si vous sauvez une seule âme, il y a la joie dans le ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux faire danser Dieu et les anges dans le ciel à cause d'une âme qui est sauvée. Alléluia. Galates, chapitre 4, verset 19. Mes enfants, Galates, Rococo, Gaïfé, Romains, Corinthiens, Galates. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Pour qui j'éprouve mes enfants, je les appelle mes enfants. Regardez quel amour. Mes enfants. Mes enfants. Quand je vois Landrine, quand je vois Martha, ce sont mes enfants. Amen. Mes enfants. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand je vois Asa, fait partie de mes enfants. Amen.
Morena sont mes enfants. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hey. Jodelle va dire, papa, c'est juste, c'est vrai. Mais elle fait partie de mes enfants. Amen. Parce que déjà, Justin est mon enfant. Amen. Eh oui. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau. Quand il éprouve de nouveau, c'est qu'il a déjà éprouvé des douleurs d'enfantement, des douleurs pour eux, des douleurs. Il a souffert pour eux. Il a pleuré pour eux. Il a versé des larmes pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau. Bon, ils sont nés de nouveau. Amen. Mais pourquoi ils éprouvent de nouveau ces douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Donc il a vu qu'ils sont nés de nouveau. C'est comme le prophète Ézéchiel, n'est-ce pas? Alléluia. Il a rassemblé, il a parlé aux ossements desséchés. Ils se sont rassemblés. Il a parlé encore. Il y a eu la chair sur eux. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors, il a encore parlé pour qu'ils deviennent vivants comme une armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est la même chose. Mes enfants, ici que prouve l'apôtre Paul, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que j'ai souffert pour toi, pour que tu naisses de nouveau. Tu es né de nouveau. Mais malgré que tu sois né de nouveau, le monde te sollicite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors on ne reste pas spectateur. On ne reste pas critique. On n'exclut pas. On ne se fâche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que, bon, le monde t'a attiré le frère ou la sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors on ne regarde pas avec dédain la personne. On ne la méprise pas. Au contraire, on lui montre beaucoup d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? On lui montre beaucoup d'amour. C'est avec ça qu'on va le gagner. Alléluia. Amen. C'est avec ça qu'on va le gagner. Amen. Un frère que tu ne vois plus. Oh, mais il ne vient plus celui-là. Bon, c'est fini, bon. Tout le monde sait qu'il ne vient plus. Ah bon? Donc c'est classé, c'est classé. Oh, mais non, elle est tombée enceinte, donc c'est fini. Elle ne s'est pas mariée, elle est tombée enceinte. Bon. Alors, ça devient une étiquette, un sujet de conversation. Les Africains, ils n'osent même plus parler, ils ont des signes. Mais avec des lèvres comme ça. Comme ça, la personne n'entend pas. Hein? Mais vous savez, lorsqu'on parle dans ton dos, ce que je parle à quelqu'un, On le sent. ça fait souffrir. Et ça s'entend. Ce que je parle à quelqu'un. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc je vais prier pour vous encore. Je dois jeûner pour vous encore. Je dois pleurer pour vous encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à ce que vous changiez. Quelqu'un a prié pour toi jusqu'à ce que tu changes.
aussi pour les autres. Jusqu'à ce qu'ils changent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va dire le dernier verset. Et je vous... Non, Je continue. Ok. Ésaïe 11, verset 9. Ésaïe 11, verset 9. Avant ça, avant le dernier verset, on lit d'abord celui qu'on a déjà vu. Psaume 2, verset 8. Psaume 2, verset 8. Il dit quoi? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Je te donnerai les nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors qu'est-ce que l'église, la nouvelle Jérusalem de Mons doit faire? Demander. Demander à Dieu. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'église. Nous avons besoin de demander à Dieu. Alléluia. Amen. Et il va nous donner les nations pour Amen. héritage. Les Extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Amen. Satan ne pourra plus garder les gens chez lui. Amen. Satan ne pourra plus garder les gens dans le monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le dernier verset. Ésaïe 11, verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. C'est ça. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Alléluia. Amen. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Même de la connaissance de la gloire de Amen. l'Éternel. Amen. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Comme le fond de la mer est couvert par les eaux qui le couvrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Oh, alléluia. Nous t'aimons, Éternel notre Dieu. Tu es vivant. Tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Frère Guy, tu viens prier, s'il te plaît.